Comment un homme, une idée, née au cœur du désert, ont-ils pu devenir une religion, s'étendre dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire perdurer au fil des siècles, engendrer tant de spiritualité, tant de beauté artistique et tant de malentendus? Je vous propose 2 numéros du dessous des cartes pour vous raconter une très belle histoire, celle de l'islam. Voici une carte du Moyen-Orient. L'histoire commence ici, en Arabie, dans la région du Hedjaz, au début du 7e siècle. Là vivent des tribus arabes, souvent des bergers nomades. L'Arabie est alors en pleine expansion économique, car plus au nord, la guerre entre Perses et Byzantins oblige une partie du commerce entre Méditerranée et Asie à passer par la péninsule arabique. Le long des routes commerciales qui la sillonnent, les caravanes bédouines transportent leurs marchandises et en même temps des idées religieuses ramenées de Perse, Mazdéenne et de l'Empire byzantin. Au cœur de ce réseau commercial, il y a la Mecque. C'est alors une ville commerciale active, autant qu'un lieu de pèlerinage pour les tribus qui convergent vers la Kaaba, une pierre noire située au centre d'un sanctuaire polythéiste. Il y a aussi quelques chrétiens et plusieurs tribus juives. C'est là que naît Mahomet, et il va grandir aux côtés d'un oncle caravanier qu'il suit dans ses voyages en Syrie, en Palestine et sans doute en Irak. Mahomet a 40 ans en l'an 610 de l'ère chrétienne, lorsque l'ange Gabriel lui apporte sa première révélation. Dieu l'a choisi pour transmettre sa parole à l'humanité, et comme il la transmet oralement, Mahomet l'appelle Coran, ce qui veut dire récitation. Un petit groupe de disciples convertis au monothéisme se forme autour du prophète. Ce sont les Moslimoun, les musulmans, c'est-à-dire ceux qui s'abandonnent à Dieu. Mais comme ils sont persécutés par les dignitaires de la Mecque, ils décident de s'exiler en septembre 622 vers la ville de Yathrib. C'est cet exil qu'on appelle Hégire. C'est l'an 1 du calendrier musulman. Et au départ, cet exil exprime une idée de rupture. Une rupture religieuse d'abord, car jusque-là, l'islam était imprégné de judaïsme, de christianisme et de diverses croyances. Et c'est donc à Yathrib, qui devient Médine, la ville, que Mahomet précise et arabise sa doctrine, qui devient une nouvelle religion. Mais la rupture est aussi politique, car en même temps, Mahomet devient le chef religieux, politique, militaire de cette nouvelle communauté musulmane, l'Oumma. Elle est donc, dès le départ, une communauté de foi et une communauté sociale et politique. Comme il n'y a pas d'autorité centrale en Arabie, l'islam va jouer un rôle unificateur. Au fil des alliances ou des batailles contre les tribus d'Arabie, les troupes musulmanes progressent dans la péninsule et avec elles, la nouvelle religion qui acquiert ses propres rites. Ainsi, en 624, la victoire des musulmans sur les troupes de la Mecque, à Badr, cette victoire est choisie comme date pour le début du jeûne que les musulmans pratiquaient jusque-là le jour de la fête juive de Kippour. Et le nom donné à ce mois de jeûne est Ramadan. C'est aussi à ce moment-là que les musulmans cessent de se tourner vers Jérusalem pour prier. En 630, les troupes musulmanes s'emparent définitivement de la Mecque. Le prophète y proscrit le polythéisme, il désigne la Kaaba comme le sanctuaire construit par Abraham et fait de la Mecque une ville sainte. Ainsi naît la tradition du Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage. Mahomet meurt en 632 et sa disparition provoque aussitôt une lutte pour la succession. Pour Ali, cousin et gendre de Mahomet, et les chiites, ce qui veut dire les partisans d'Ali, seul un membre de la famille du prophète peut guider la communauté musulmane. Mais pour Abu Bakr, qui est compagnon de Mahomet, le calife, c'est-à-dire le successeur, doit être choisi sur la seule base de ses valeurs morales. Finalement, Abu Bakr est élu calife, il poursuit la conquête de l'Arabie et à sa mort, en 634, les musulmans la contrôlent entièrement. Ses premiers successeurs, Omar, puis Othman, gagnent la Syrie, l'Irak, la Perse, la Palestine, puis à l'ouest, l'Égypte, la Tripolitaine, Chypre et l'Arménie. Voilà, en donc moins de 20 ans, les armées arabes conquièrent totalement la Perse des Sassanides,
chasse les Byzantins de Jérusalem, de la Syrie et de l'Égypte. En 656, Ali devient le 4e calife, mais son pouvoir est contesté. Et quand il est assassiné en 661, la question de sa succession divise définitivement les musulmans. D'un côté, les chiites font allégeance à Hussein, le premier fils d'Ali. De l'autre, les sunnites, eux, choisissent Muawiyya, le gouverneur de la Syrie-Palestine. Muawiyya fonde la dynastie des Omeyyades et rend le califat héréditaire. Depuis Damas, les Omeyyades dominent un empire en pleine expansion. À l'est, ils gagnent Bukhara, Samarcande, Tashkent, puis les frontières de la Chine. En 711, l'empire atteint le Sindh et de là, les contreforts de l'Himalaya. À l'ouest, Carthage tombe en 698, d'où les troupes musulmanes progressent en Afrique du Nord. De là, elles partent conquérir l'Espagne en direction de la France. Ces conquêtes omeyyades, on le voit, sont à la fois larges et rapides. Elles sont favorisées en fait par trois choses. La maîtrise du cheval, leur réputation, comme en Espagne où les populations soumises aux Wisigoths préfèrent en fait une domination arabe plutôt tolérante à celle des maîtres chrétiens intransigeants, et puis la facilité et l'ampleur des conversions, comme celle des Berbères, à qui l'islam apparaît comme moins oppressif en matière de péché que le judaïsme et le christianisme romain. Retenons aussi des Omeyyades le passage du Coran à l'écriture, car lorsque l'islam sort d'Arabie, le besoin devient vital pour les musulmans de produire leurs livres. D'abord, les peuples convertis ne sont pas tous de tradition orale, comme les tribus bédouines. Ensuite, parce que face aux musulmans, les Byzantins chrétiens résistent aussi en brandissant leurs propres livres. Fragilisés par des intrigues de palais, par des révoltes en Irak et en Perse, par leur défaite à Constantinople en 717 ou à Poitiers en 732, les Omeyyades sont renversés en 750. C'est la dynastie des Abbassides qui s'empare alors du califat et qui, en 762, fonde une nouvelle capitale, Bagdad. Commence alors une période de grande prospérité, avec des conquêtes en Méditerranée, l'essor de centres urbains comme Bassora, Koufa, Foustat, l'influence artistique de villes comme Nishapur, Bukhara, Samarcande et surtout Bagdad, dont le rayonnement rivalise avec celui de Byzance, qui est alors capitale de l'Empire romain d'Orient. De cette période abbasside, on peut retenir au moins ceci. Sur le plan politique, elle met en place une nouvelle façon d'administrer l'Empire, en instaurant un organisme central de l'État, le Diwan, qui est confié à une sorte de premier ministre, le vizir. Or, en choisissant non pas des Arabes mais des Perses comme vizirs, les Abbassides contribuent à désarabiser l'Empire musulman. Même chose sur le plan religieux, car au fil des conversions, l'islam s'enrichit de textes et de croyances des populations perses, byzantines ou égyptiennes. Et puis enfin, sur le plan juridique, la loi coranique, qu'on appelle la charia, intègre de nouvelles sources du droit. Car la loi établie à Médine pour les tribus bédouines, rurales donc, se révélait inadaptée dans les milieux urbains ou agricoles du Nouvel Empire. Donc il fallait la compléter. C'est ce que firent 4 imams, c'est-à-dire des chefs de prière, qui, entre la fin du 8e et le début du 9e siècle, ont donné leur nom aux 4 grandes écoles sunnites. Cet empire abbasside, il se fragmente sous les coups des Turcs seldjoukides, qui sont des musulmans nomades, qui s'emparent de Bagdad en 1055. Voilà, ce ne sont là que quelques pistes historiques que je poursuivrai la semaine prochaine, mais ce que l'on peut retenir, c'est peut-être justement comme cette histoire de l'islam est riche et diverse. Pourquoi nos livres scolaires s'attardent-ils tant sur l'histoire des Grecs et des Romains, ce qui est très bien, mais si peu sur les empires omeyyades ou abbassides, qui pourtant nous ont aussi transmis l'héritage grec, légué des mathématiques, de l'art, de l'astronomie, de la médecine. Après tout, c'est peut-être comme cela que commencent les erreurs de représentation.